Dans cet épisode, on va répondre aux questions que vous nous posez le plus souvent. Et beaucoup de personnes nous demandent si une moto est plus rapide qu'une voiture sur un tour de circuit. Pour y répondre, j'ai invité le meilleur pilote de caisse à savon que je connaisse, Bruce Johanny de Top Gear France. Ceci est un circuit, une boucle fermée constituée de multiples virages difficiles et recouvert d'un revêtement extrêmement abrasif. L'arène idéale pour opposer une moto à une voiture. Quand vous demandez aux êtres humains les plus distingués de créer une machine pour se défouler le week-end sur circuit, vous obtenez ça. Une sportive, développée depuis des décennies pour être le véhicule à deux roues le plus rapide sur un circuit. Cette Aprilia RSV4 est une digne représentante de la catégorie. Elle coûte 21 000 € et représente l'engin ultime pour une journée piste. En revanche, si vous demandez exactement la même chose à des êtres dénués de bon sens, arriérés et ignares, vous obtenez ça. Hello. Putain, je suis chaud, je suis dans le game. Enfin, pas lui, hein, la voiture. Parce que lui, c'est Bruce Johanny. Pilote de Formule 3, multiple participation aux 24 heures du Mans et espoir français de la catégorie en 2005. Il est aussi présentateur de Top Gear France et le seul caisseux de mon entourage. Et il est venu avec une monoplace, développée depuis des décennies pour être le véhicule à 4 roues le plus rapide sur circuit. Elle coûte 63 000 € et représente le meilleur rapport performance-prix avec 4 roues. Pour départager nos deux bolides, nous allons disputer plusieurs épreuves. Et la première commence maintenant. Le déchargement. On va voir qui décharge le plus vite. T'es sûr? Oui. Ok. Voilà. À l'inverse d'une moto, une voiture tient en équilibre. Et ça facilite pas mal la vie à Bruce. Top. T'as fini? Bah ouais. C'est facile. Bon bah viens m'aider, putain. T'as combien de sangles là? Moi je mets 4 sangles. Donc celle-là, elle sert juste à éviter que sur les dos d'âne, Ouais. l'arrière il rebondisse. T'as celle que j'appelle la sangle du lâche. Ouais. C'est la sangle de sécurité. D'accord, ok. Mais à ce compte-là, en fait, si la sangle principale pète, Ouais. que la sangle de sécurité pète, Oui. il faudrait peut-être que tu mettes une autre sangle de sécurité. Franchement, des fois je le fais. voilà, C'est pour ça ça que je te m'étonne dis, pas de ça dépend de l'humeur. Bon, vas-y, retire parce que sinon on est là jusqu'à demain. Voilà. Bon là, je vais appuyer sur le bouton, tu la tiens. Hein. Oui, je la tiens. Et je compte sur toi. Hein. T'es prêt? Oui, Fais vas-y. Et là, il se passe. Ah ouais, quand même. T'as vu, c'est impressionnant déjà. Hop, je lâche. Ah ça. Ah non. Arrête. Ouais. 2 heures, putain. Top. Félicitations. Ce premier point pour la voiture fait mal. Mais je décide malgré tout d'en apprendre un peu plus sur l'engin qu'a choisi Bruce. C'est quoi? Bah, un truc à 4 roues, au principe, ça s'appelle une voiture. Mais tu veux que j'aille dans le détail? C'est une monoplace qui s'appelle une grippe. Grippe avec 3 i. Grippe. Une grippe, genre la maladie en fait, c'est ça? Une grippe. Je pensais vraiment pas que t'allais la Déjà, faire celle-là. elle s'appelle comme une maladie. Non, grippe, ça veut dire adhérence en anglais. Grippe. Ah, ce grip-là. Tu sais, c'est le grip, c'est le truc qui va te manquer avec ton vélo à moteur quand t'es en virage, là, le truc que t'as pas là. Ouais. Là-dessus, il y en a du grip. Et puis, il y a un truc qui est hyper important, je précise, c'est qu'elle a été conçue autour du moteur de cette Aprilia. Donc, elle a exactement le même moteur que ta bécane. Donc en fait, pour qu'une voiture roule vite, il faut qu'elle ait un moteur de moto, c'est ça? Ça fait un point pour nous, ça, déjà, mec. Non, ah si, non. là, ça fait un point pour nous, direct. Non, tu vas comprendre ma démarche. C'est en fait pour te clouer le bec. C'est pour te montrer qu'une voiture avec exactement le même moteur que ta bécane, eh ben, ça roule plus vite. C'est tout. Très simple. La Grippe G1 développe 201 chevaux et pèse 390 kg, ce qui est très peu pour une voiture. Ça fait un rapport poids-puissance de 1,9. Mais son plus gros atout, ce sont ses appuis aérodynamiques qui la rapprochent d'une Formule 1 et lui permettent des vitesses de passage en courbe hallucinantes. De son côté, l'Aprilia RSV4 RF développe donc exactement la même puissance, 201 chevaux. En revanche, elle pèse près de 2 fois moins lourd, avec 204 kg. Ça fait un rapport poids-puissance proche de 1, une performance incroyable qui lui permet des accélérations et des changements de direction à la vitesse de l'éclair. Avant de découvrir quel est le véhicule le plus rapide, chacun de nous doit vêtir l'équipement propre à sa discipline. Et pour Bruce, cela signifie enfiler un baby gros. Et pour moi, une armure.
Donc c'est ça tout ton matos, c'est tout ce dont tu as besoin là. Ouais, et la combar qui est là, en blanche. Non, c'est pas une combinaison, c'est un pyjama ça. C'est une combinaison inifugée, s'il te plaît. Alors oui, c'est vrai, c'est pas en cuir. Mais vous avez peur du feu en voiture, j'ai remarqué. Bah, le problème, c'est que nous, on est attachés, tu vois, on a un harnais. Quand on est dedans, si ça crame, ça prend un peu de temps pour sortir. C'est vrai qu'en moto, tu peux te jeter. Ouais. J'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, c'est... Et alors ça, je veux voir. Eh bah oui, je te montre. C'est la suite du pyjama. D'accord. Hop. Ouais, encore, t'as de la chance, parce que d'habitude, je mets la chouette. Celle qui a le truc au milieu. La chouette. La cagoule chouette. Ah, t'as la chouette qui est attachée. J'en ai une, tu veux que je te montrerai après. Non, t'es bien comme ça. Donc tu mets ça, c'est pour éviter de cramer des cheveux. D'accord. Tu vois, et puis de la gueule aussi. Ouais. Attention, hop, j'enfile. Regarde, hop, 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 hop. Ça y est, je suis habillé. Ça, c'est fait. Alors, ouais, t'as l'air intelligent. C'est pas raccord quand même, le casque et le... Moi, je fais un effort, tu vois, au moins, sur le style. Ouais, mais je sais bien que le style, ça compte vachement pour toi. Moi, c'est plus la performance. Allez, on y va. Il est temps de partir pour la deuxième épreuve, le chrono. Les voitures monoplaces ont la réputation d'être bien plus rapides que les motos. Mais ça dépend toujours des pilotes. Bruce et moi avons 5 tours pour prendre en main nos véhicules et réaliser un bon temps sur le circuit d'Alès. Et je suis certain que je peux le battre. Et on commence par quelques tours de chauffe. Pour qu'elle reste maîtrisable, précise et efficace, Aprilia a bourré cette moto d'électronique. Mais en fait, on est tout le temps en train d'hésiter. On ne sait pas si on veut un max d'assistance ou 0. Et là, pour l'instant, c'est 0. De son côté, Bruce n'a pas l'ombre d'un choix. Cette voiture est totalement dénuée d'assistance au pilotage. Elle se pilote avec fermeté et précision et n'accepte aucune approximation. Cette grippe, elle est ce qu'on appelle brute de décoffrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de technologie embarquée et pas d'aide au pilotage. Si je reprends les gaz avec un petit peu trop de volant en sortie de virage, c'est punition directe avec le tête à queue. Bruce va devoir gérer les 200 chevaux du moteur avec doigté pour ne pas finir dans le décor. Mais il a 4 roues et des appuis aérodynamiques qui lui offrent une adhérence phénoménale. De mon côté, j'ai un peu plus de mal à dompter ma sulfureuse sportive italienne. Je subis nettement plus mes 200 chevaux sur un engin qui penche et qui cabre comme une furie. Lorsqu'Aprilia a développé ce moteur, c'était pour qu'il gagne le championnat du monde Superbike. En fait, il a été uniquement développé pour gagner des courses. Et ensuite, il a été adapté à la série. Ce qui fait que c'est de la dynamite sur 2 roues. Mais le moteur ne fait pas tout. Mon avantage face à un tel bolide sur 4 roues reste le poids très contenu de ma moto hyper sportive. 204 kg. Mais la grippe n'est pas en reste. Elle est certes 2 fois plus lourde, mais elle a 2 fois plus de pneus et une surface de gomme en contact avec le sol tout simplement imbattable. Le niveau de grippe de la voiture, il est ouf. Et ça, c'est en partie dû aux pneus slick. Du coup, ça rend une voiture hyper agile. Regardez. Changement de direction, il est méga rapide. Allez, c'est parti pour quelques tours rapides pour connaître nos chronos respectifs. Mais très vite, je commence à sentir une odeur d'aftershave derrière moi. Ce compétiteur de Bruce semble déjà très rapide. Voyons quelle performance notre pilote de barquette a réalisé. Hello. Bah, tu roules en combien là? Écoute, j'ai fait 2 fois une 12-4, donc régulier, une 12-4. Putain, j'ai fait une 21 là, mais tu te fous de ma gueule. Tu me colles 9 secondes. C'est que c'est juste que j'ai 4 roues quoi. Puis j'ai du grip moi, du grip. Non mais là va falloir que tu m'expliques. C'est pas normal, 9 secondes, mais la honte quoi. Bah, en fait, il y a 2 solutions. Hein. Soit la voiture est beaucoup plus vite, soit c'est toi qui es garé. Ou soit c'est un peu des deux. J'opte pour le un peu des deux. Cette deuxième épreuve chrono est donc largement à l'avantage de la voiture. Et c'est une véritable raclée pour la moto. Là, j'ai vraiment besoin de comprendre comment il parvient à rouler aussi vite. Ouais, en fait, tu peux rentrer un peu plus tôt avec la bagnole parce que ça pardonne plus. Tu rentres tôt avec la moto, je pense qu'effectivement, là, t'es... Ah bah t'es mort, tu tournes pas. Je propose une pause et un tour de circuit à pied pour comparer nos différents repères de freinage. Virage numéro 3. Ouais. Là, je suis sûr que en termes de freinage, je suis pas mal.
Ah ouais. Ouais. En fait, ici, tu sors d'une cassure Ouais. rapide, donc effectivement, quand tu attaques ces virages, tu es déjà un petit peu comme ça. Ouais. Donc, tu prends les freins progressivement, mais tu les prends fort. Ouais. Et jusque, comme tu peux voir, les traces noires là, Ouais. jusqu'à l'entrée du virage. Ouais, en fait, nous, on va freiner genre 15 mètres plus tard. Donc toi, tu freines vraiment quand c'est le début des traces de pneus? Je freine quand c'est le début des traces de pneus, exactement. Tu vois, tu fais un V, genre tac, Voilà, exactement. tac. V, tu pivotes, poum, tu mets gaz. Et là, ciao. Tu fais que ça en fait. C'est parce que moi, quand je rentre avec la moto, Ouais. déjà, je suis obligé de donc charger, freinage dégressif. Ouais. Je me décale, Ouais. repose-pied extérieur, appuie, repose-pied extérieur. Ouais. Ce que je te dis là, c'est important. Ouais, tu vois, vas-y, c'est du j'écoute, pilotage, c'est pas genre tac tac. Tu vois. Ouais, d'accord. On vous voit, je les ai vus, ils ont embarqué, genre tac tac, le mec il prend un virage quoi. Là, il y a du vrai, tu vois, il y a du courage, il y a de la notion de trajectoire. Ouais. Tu encaisses léger, les éléments, l'adrénaline, la peur, il y a tout ça sur une moto. C'est bon les chevilles? Non, non, c'est pas les chevilles, c'est comme ça, mec, c'est tout. Tu pratiques un sport de lâche, assume. c'est bon, quoi. Si l'on aborde uniquement les performances, alors une moto n'a aucune chance de freiner plus tard qu'une monoplace. C'est ce que je découvre à chaque freinage de ce tracé. Montre-moi où tu freines. Tu veux que je te Vas-y. montre? Ouais, vas-y. J'ai pris une banane pour la route parce que j'ai du chemin. Ouais. Ah non. Ouais. Hop. Ah. Ouais, c'est loin. Hein. Ouais. Alors j'y vais en courant parce que sinon ça va être long. Regarde, hein. Tu te fous de ma gueule. Ah bah si, c'est là. Ça passe Donc pas. là, Là. à vue de nez, il y a 24 mètres. 50. T'es trop près du virage, c'est pas possible. Même chose au virage suivant. Dans celui-là, tu freines là. Ah ouais, tranquille. Et encore au suivant. C'est pas possible. Mais si, c'est là, je te dis que c'est là que ça freine. Non mais, en fait, en bécane, tu passes la moitié de ton temps à freiner, c'est ça? Excuse-moi d'arriver beaucoup plus vite que toi aussi. Hein. Moi, ça prend plus de 300 mon truc là. Hein. Là, tu prends plus de 300 là. Ouais. Ouais. Peut-être pas là tout de suite là, mais. Ouais, voilà. En cumulant les capacités de freinage de la voiture et l'adhérence qu'elle offre en virage, on obtient un engin bien plus efficace qu'une moto. Mais je ne pouvais pas en rester là. Avec une écrasante défaite de la moto, je propose une nouvelle et dernière épreuve, le chrono inversé. Bah en fait, quand je t'écoute me raconter ton tour, je me dis que c'est super facile ton truc. Ah oui, c'est sûr, c'est connu, c'est hyper facile. Ah oui, c'est super facile. Non, c'est facile. Tout le monde peut le faire d'ailleurs. Ouais, c'est easy comme ça. Tout le monde. Ouais, non, enfin, tout le monde, mais pas toi. Pas poussé quand même. Pourquoi pas moi? Parce que, faut pas exagérer. Tu me sers pas trop, s'il te plaît. L'honneur des motards étant en jeu, je décide de souiller mon âme Oh mon Dieu. et de faire quelques tours à bord de ce cercueil roulant pour prouver à Bruce que n'importe qui peut le faire. Celui qui gagne cette épreuve remporte tout le match. T'as ras du sol, j'ai l'impression d'être à Mach 12. C'est complètement flippant. Ah, le levier de vitesse, il est contre ma cuisse. Ça veut dire que pour passer une vitesse, il faut que je décale ma jambe, c'est complètement con. Et ça ne se passe pas du tout comme je l'imaginais. Putain, mais même en ligne droite, ça fait peur. C'est pas stable du tout, ce truc. Eh Bader, c'est à droite la pédale d'axel. Comment est-ce qu'un mec qui roule sur une bécane qui fait 200 chevaux peut avoir les chocottes comme ça dans une voiture avec 4 roues? Moi, ça me fait halluciner. En fait, ça tourne, ce truc. On croirait pas, hein. Faut pas que j'accélère avec du braquage. Ah bah quand même. Allez! Ah, il avait raison, hein, il freine au milieu de la ligne droite. Même point de repère qu'avec la moto. Bruce se fout de ma gueule, mais c'est pas si facile de changer mes repères. Surtout quand il faut apprendre à conduire cette caisse à savon. Et je dois l'admettre, les sensations ressenties à bord deviennent rapidement addictives. Ah, il s'est fait une petite chaleur. C'est bien, ça veut dire qu'il commence à pousser un peu les limites. Ça me fait plaisir. Je découvre peu à peu un nouveau monde. Je perçois chaque aspérité du macadam, ressens les moindres vibrations du moteur. Et la voiture semble me comprendre. Elle anticipe mes actions et va seule, exactement où... Oh, tête à queue, mur. Et ben voilà. Oh putain. Bon, on va aller le voir là. Là, faut qu'on aille le voir, je crois. C'est rien. On m'a dit, il est capable de tout, il peut coller une voiture en sortant des stands. Putain. Tu m'as dit que... Elle s'appelait comment, la voiture? Grippe, ouais. Bah ça grippe pas des masses là-bas. Hein. Bah, le problème, c'est une grande courbe. En fait, t'aurais dû être en 4, mais bon, pour tes premiers tours en 3, ça aurait été bien. Là, le problème, c'est que t'étais en 2. 2 avec le volant braqué, tu remets les gaz, en plus, il y a une bosse. Alors forcément, blah.
Putain, mais le Crashbox, il est défoncé, quoi. Ça s'appelle comme ça? Ouais, c'est un Bon, Crashbox. au moins, il a servi, du coup. Ah bah, ça sert à ça. Ça se redresse ou pas? Non. Magnifique, t'as fait une belle trace sur l'oreille en plus. Et tu sais quoi, je crois qu'il reste un bout de la voiture, là. Ah ouais, ouais. Ah. Magnifique. Tu vois? Tiens, ça fera un souvenir. C'est quand même impressionnant, quoi. De quoi? Bah, t'arrives à faire des trucs qui sont ouf dingues. Pendant que l'on nettoie les dégâts, Bruce se met en place sur ma moto. Lors de mon seul tour lancé, j'ai réalisé un temps d'1 minute et 35 secondes. Voyons maintenant si Bruce parvient à faire pire. Bon, écoute, sois brave, sois fort, et sois pas trop rapide. Ouais. Par contre, est-ce qu'on te laisse autant de tours que moi, du coup, ou pas? C'est-à-dire? Bah, j'ai eu qu'un tour lancé, moi. Oh là là là. Comme on n'est pas des chiens, on laissera Bruce faire autant de tours qu'il voudra. Je devrais pas dire ça, mais j'espère qu'il va tomber quand même. Bruce va devoir faire le meilleur temps possible. On fera ensuite la moyenne de nos chronos pour voir qui du caisseux-vantard ou du motard maladroit est le plus rapide. Le problème, c'est que je suis pas très bien maintenu. À chaque fois que je freine, ça me jette en avant, alors il faut que je serre les genoux. Et puis il faut faire des trucs bizarres avec les pieds. Moi, j'appuie sur les pédales, en principe, c'est beaucoup plus simple. Faut tourner la poignée, monsieur. Il faut anticiper, mais tellement plus tôt les virages. Si t'es un tout petit peu en retard, en fait, bah c'est mort. Il faut juste anticiper 4 fois plus. Tout comme la monoplace, la position exigeante d'une moto sportive demande déjà beaucoup d'adaptation. Mais Bruce reste un pilote et reprend vite ses esprits. Ça y est, voilà, les trajectoires se resserrent, c'est bon. Il a compris qu'il avait pas 4 roues, là. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça met vraiment du gaz. C'est tellement léger que... Ça va être serré. L'autre particularité de la moto sur circuit, c'est qu'elle réclame pas mal d'énergie physique. Quand on n'a pas l'habitude, on subit très vite des crampes et on tétanise. Pourquoi il coupe, là? Allez, petit bras, là, allez! Je fais encore un tour. 5 tours, le mec, et putain, ils se prennent pour des athlètes, ces gars-là. Piloter une moto à haute vitesse demande plus d'engagement physique qu'en voiture. Il faut être mobile et dynamique. Passer le poids de son corps d'un angle à l'autre. Forcer sur ses bras à chaque freinage pour ne pas basculer sur l'avant et adopter une position aérodynamique en ligne droite. On est constamment en mouvement. Raison pour laquelle Bruce est totalement épuisé par la sulfureuse Aprilia. Il rentre au stand. Il est temps de connaître son meilleur temps et de voir qui gagne ce match teinté de maladresse et de muscles sous-entraînés. Alors, on faiblit? On a mal au bras? Non, on a mal au cou, là, derrière, la nuque. Ah, on découvre ce que c'est le pilotage, alors? Bah, un petit peu, puis avec ce putain de casque, là, il faut que je vois rien, là. Étant donné que tu as roulé en 1 minute 12 secondes Ouais. avec la voiture, Ouais. et en 1 minute 46 avec la moto, Ouais. ce qui fait une moyenne d'1 minute 29 secondes. Ouais. Ok? Ouais. J'ai roulé en 1 minute 21 avec la moto. Déjà. Ouais. Et en un tour, j'ai fait 1 minute 35, Ouais. ce qui fait une moyenne d'1 minute 28. 29 et 28. T'es en 1 minute 29, je suis en 1 minute 28. Donc, Bruce, je suis désolé de te le dire une fois de plus, tu repartiras avec le goût amer de la défaite. Je vais repartir, puis je vais pas revenir sur cette émission. Parce que Si, chaque continue, fois... je te jure. Franchement, chaque fois, mais après, je on me passe fais de bons bip. moments quand même. Je suis venu avec très peu de liquide. J'ai pas checké et il me demande de payer, là. Donc, t'en as un sur toi. Ouais, donc je perds, et en plus, ça me coûte de l'oseille. Super, j'adore cette émission, vraiment. Au plaisir, j'en reviendrai. Et ça nous fait plaisir que tu continues de venir. Ouais, bah c'est parce que je vous aime bien. Bon, le prochain défi, c'est quoi, alors? Bah, vu que moi je fais une tanche sur une moto, puis que toi t'es vraiment mauvais dans une bagnole, faudrait peut-être qu'on trouve autre chose. Tu vois, des trottinettes ou un truc avec 3 roues. Comme ça, on fait moite-moite. Tu vois, il n'y a pas 2 roues, pas 4 roues, 3 roues. 3 roues, j'aime l'idée. Mais je peux taper un rail avec 3 roues aussi. En fait, dans cet essai, quand lui était dans la voiture et toi sur la moto, il a roulé plus vite. Oui. Quand vous avez échangé, c'est toujours la voiture qui était la plus rapide. Oui. D'accord? Donc en fait, tu es en train de nous dire que la voiture a gagné, mais que tu as réussi à lui faire croire qu'il avait perdu. Oui. T'es un génie. Bien joué. Bon, en fait, j'avais pas le choix. C'est de la pure mauvaise foi. Parce que je veux bien ne pas être le pilote le plus rapide du monde sur une moto, ok? Mais quel que soit le pilote, on se fait éclater par une monoplace. C'est sûr. Une F1, ça a toujours été plus rapide qu'une moto de Grand Prix. Il y a même des circuits où il peut y avoir jusqu'à 30 secondes d'écart au tour. Ouais. C'est énorme. Ça, c'est grâce aux appuis aérodynamiques de ces voitures. En fait, plus elles vont vite, plus l'air les plaque au sol
elles ont un maximum d'adhérence et elles passent super vite en virage du coup. Je sais pas trop ce que tu nous as montré, ça, je suis désolé, mais... Et voilà, j'allais tellement pas vite que j'avais pas d'appui en fait, donc ça a glissé, j'ai tapé le mur et je me suis ridiculisé. Après ça, c'est que les monoplaces, hein, parce que dans toutes les autres catégories, une moto sportive de série est plus rapide qu'une voiture de course. Donc l'honneur est sauf. On peut le dire.